Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 au Québec de la belle ville de Québec. Québec City Rock City Night Train au micro. On part ça avec le Canadien de Montréal, les Monarques de Montréal, ceux qui monopolisent toute l'attention des journalistes sportifs de la belle ville de Montréal et évidemment de nos petits amis ici, petits mononcles, de sport, de la radio et de la télévision de Québec. Par hasard, je suis tombé sur quelque chose d'assez spécial, je vous dirais, et c'est la raison pour laquelle je vais vous en faire part, parce que vraiment, là, j'ai été assez étonné de ce que j'ai vu et entendu à la télévision récemment. Vous savez, il y a quelques temps, je regarde pas beaucoup, moi, le hockey, la Ligue nationale et du Canadien de Montréal, nécessairement. Moi, j'étais un pro nordique. Mais récemment, à un moment donné, je regarde ça, c'était à la fin d'un match, puis il y avait une conférence de presse. Il y avait une conférence de presse de l'entraîneur en chef du Canadien de Montréal, M. Michel Therrien. Bon. Et cette conférence de presse-là, on l'a vu dans le cadre d'une émission au canal RDS qui s'appelle L'Antichambre. Bon, juste pour vous situer le contexte. Alors moi, j'ouvre ça, abonnez-vous, puis là, c'est ça, il y avait des gens qui jasaient à l'émission L'Antichambre. D'un coup, là, c'était à la conférence de presse de M. Therrien. Fait que j'écoute ça, abonnez-vous, puis là, j'ai été vraiment fessé complètement. Complètement. Parce que là, tu sais, moi, j'avais ouvert ça demain, juste avant de faire un beau petit dodo, je me regardais qu'est-ce qu'il y a à la télé, puis ping bang, donc je tombe sur ce beau visage-là, enfant, tu comprends-tu, très, très, très hollywoodien, de grande classe, un monsieur vraiment qui dégage un charisme absolument incroyable, Michel Therrien, head coach du Canadien de Montréal. Là, je regarde ça, puis là, je dis, OK, c'est-tu toujours de même? Alors là, je vous dirais, je me suis fait de violence un petit peu. J'en ai regardé plusieurs. Alors, pour plusieurs des matchs du Canadien de Montréal par la suite, j'ai regardé la conférence de presse de M. Mike Therrien, head coach Habs de Montréal, dans le cadre de l'émission L'Antichambre, et non pas l'antidote et non pas l'antidépresseur. Ben là, mes amis, je vais vous dire une chose, là, c'est un véritable freak show, là. Moi, à un moment donné, à la fin, j'en riais, parce que c'est parce que, écoutez, il dit rien. Essentiellement, là, le gars arrive au micro et là, il arrive dans une espèce de climat pesant, là, qui ait gagné ou perdu. C'est sûr, c'est moins épais quand ils ont gagné, là, mais qui ait gagné ou perdu, il y a un climat assez pesant. Il arrive là devant une meute de journalistes et là, vraiment, c'est là le clou, là, c'est que les journalistes posent des questions, je vous dirais, dans l'ensemble, là, relativement infantile, niveau mental, âge mental, je dirais à peu près 11 ans et 3 mois. Tu sais, des questions là, qu'un enfant de 3 ans et 3 mois pourrait répondre là, sans trop de problèmes. C'est à peu près là qu'on se situe. Fait qu'on comprend là, on comprend tout le monde qu'on n'est pas dans quelque chose de trop compliqué, là, tu sais. Tu sais, c'est genre, là, trouves-tu que tes gars, ils ont travaillé fort, tu sais, t'es-tu satisfait, Michel, de ton gardien de but? Bon, tu sais, c'est des questions, c'est peut-être des questions qu'il faut poser, j'en sais rien, je ne suis pas journaliste sportif, là, mais c'est vraiment l'ABC du hockey, comprenez-vous, là, c'est le B à bas, ça n'a pas de bon sens, des questions aussi élémentaires que ça, là, on se croirait en troisième année forte. Mais c'est quand même des questions légitimes posées par des journalistes, mais ce qui est frappant, c'est de voir que Therrien a de la misère à répondre. Et c'est vraiment ça le point, là. C'est que Therrien, le coach des Canadiens, des fois, il répond, mais pas pantoute aux questions. Puis des fois, il répond tellement rapidement aux questions que ça veut dire, regarde, ta question ne m'intéresse pas ou ta question est niaiseuse. En d'autres mots, le coach du Canadien de Montréal, là, quand il arrive à ces conférences d'après-game-là, là, OK, il y a pas une conférence de presse pompeusement, parce que c'est pas une conférence de presse, comprends-tu? C'est comme un exposé en secondaire 4 d'un étudiant qui est 28e sur sa classe de 30, là. Il répond pas ou il laisse entendre la raison. Des fois, il répond pas, puis il laisse entendre clairement que la question l'agace, l'achale, l'écœure, ou que la question est niaiseuse. Le non-verbal parle plus dans son cas que le verbal. Comprenez-vous? C'est assez rare, ça. Parce que moi, j'aime mieux que mon verbal me fasse connaître, me fasse comprendre par les gens avec qui je m'adresse que mon non-verbal.
Vous voyez un peu la différence, hein? C'est plus facile d'exprimer ses idées quand on ouvre la bouche puis parle avec des mots, un sujet, un verbe, un complément. Mais lui, c'est le non-verbal qui parle plus dans ses so-called conférences ou scrum de presse d'après-match. Et moi, c'est de voir qu'il n'y a aucun journaliste qui ose aussi poser la question ou les questions qui sont un peu achalantes, mais qui sont les questions importantes. Je vais vous donner un exemple. Mettons qu'un joueur s'est pogné le cul. Un joueur s'est pogné le cul. Il n'y a pas personne qui va dire ça. Je ne vous dis pas de dire ça de même. Là. Il n'y a pas personne qui va oser le dire parce qu'on dirait qu'ils ont toute peur de lui. Et c'est ça le constat. Les journalistes ont peur de ce bonhomme-là, puis ce bonhomme-là répond à peu près rien. Il n'y a à peu près aucun matériau d'information qui sort de la bouche de cet illustre individu-là qui s'appelle Mike Michel Therrien. Il n'y a rien à reprendre de ça. Comprenez-vous? Parce que c'est comme je vous dis, là, c'est l'ABC, là. C'est est-ce que tu es satisfait de tes joueurs? Oui. Prochaine question. Alors, et les conférences de presse sont toujours de cette facture-là. À un point que c'en est risible. Mais moi, le point que je vais amener, c'est que c'est pas risible seulement. C'est surtout un manque de respect à l'égard des fans du Canadien, des fans de hockey qui ont regardé la game, puis qui s'attendent de voir poser des questions, intelligentes, deux, qui a adressé des questions sur les problèmes, mettons qu'il y a eu des gros problèmes, certains joueurs ou quoi que ce soit, sur les choses importantes qui sont passées dans la game, mais les journalistes ne posent même pas ces questions-là. Puis toi, de s'attendre que l'attitude, les gens s'attendent à ce que l'attitude du coach du Canadien soit minimalement respectueuse et ouverte pour répondre adéquatement aux questions. Tu sais, si vous répondez oui, non, peut-être, oui, ça a bien été, puis des niaiseries de main, comprenez-vous, ça te donne quoi de faire une conférence de presse? Présente-toi pas à face là. Amène une belle femme avec des 38-2, des cheveux blonds, des belles lèvres, comprends-tu? Puis qui va être belle à voir au moins, comprends-tu? Mais pas une espèce de... Comprenez-vous, ça tient pas de bout, là. C'est pas des conférences, c'est pas des scrums de presse. Puis moi, c'est de voir que les journalistes, ce que je vous dis là, c'est épouvantable, là. Puis moi, ce que j'ai su en faisant des petites recherches, c'est quand un journaliste adresse vraiment la question qui déplaît à ce triste cire-là, là, à ce roi d'Afrique-là qui s'appelle Michel Mike Therrien, quand il y a une question qui vraiment il déplaît, il va être très agressif puis il va te barrer. Puis l'organisation du Canadien, d'une certaine façon, sanctionne ça. Et c'est ça qui n'est pas correct. C'est ça qui n'est pas correct. Je comprends que le Canadien a le monopole de l'amour et du hockey au Québec, tant que les Nordiques de Québec ou un club à Québec professionnel ne seront pas revenus. Mais en attendant, il pourra peut-être se permettre d'être un petit peu plus ouvert et de répondre adéquatement aux questions. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'une fois que la conférence de presse où le bonhomme Therrien n'a absolument rien dit de profond un peu puis d'un petit peu élaboré aux journalistes qui sont fait rire d'eux autres en pleine face puis qui ne disent rien, hein, comme un troupeau servile d'esclaves ou de gens qui mangent dans sa main. Une fois qu'il a dit rien, là, ça a duré 3 minutes, 2 minutes et demie, ça ne dure pas plus longtemps que ça. Là, après ça, ça revient à l'émission de l'antichambre. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que le panel d'experts de l'émission de l'antichambre va réussir à commenter pendant peut-être 10 à 15 minutes ce qu'a dit Michel Therrien, c'est-à-dire rien. Alors, moi, je vous dirais que c'est un haut fait national, un haut fait d'âme d'être capable de commenter, de parler pendant 10-15 minutes d'une conférence de presse qui n'en est pas une, qui est insignifiante, où il ne s'est rien dit de substantiel ou à peu près, sauf exception, pendant 10-15 minutes. Vraiment, il faut le faire, là. Alors, je dirais, la comédie se poursuit, autrement dit, après la conférence de presse, lorsqu'ils reviennent en studio RDS et qu'on entend ces gens-là dire « Oui, mais il a voulu dire ça, il a voulu dire ci, il a voulu dire ça. » En fait, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a dit 2 plus 2, ça fait 4. Il a dit oui, il a dit non. Il a dit surtout par son non-verbal, je m'emmerde dans ces scrums de presse-là, j'ai hâte de crisser mon camp, puis j'ai hâte de plus vous voir la face des journalistes. C'est à peu près ça l'impression qu'on a. Puis c'est donc l'impression que les gens qui regardent la télévision ont également. Ça, ils ne comprennent pas, le père Therrien, je pense. C'est les auditeurs, les téléspectateurs, là, à qui il s'adresse aussi quand il parle aux journalistes. Puis en quelque part, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour la game, c'est un manque de respect de l'organisation face à ses fans. Puis ça, en quelque part, ils ne payent pas. Ils ne payent pas pour l'instant parce qu'ils ont le monopole. Ils ont le monopole, le Canadien. Ils peuvent se permettre de procéder comme ça de façon hautaine, de façon un petit peu pédante. Mais un jour, ils ne pourront peut-être pas quand ils auront de la compétition. Pour l'instant, ils le peuvent encore. Mais même s'ils ont le monopole, même s'ils ont le contrôle de tout le monde, ils devraient peut-être repenser leur affaire, faire des conférences de presse beaucoup plus intéressantes
qui répondent adéquatement aux questions, puis qui montrent un certain respect à l'égard à la fois des journalistes, puis à la fois des téléspectateurs qui écoutent les conférences de presse en question. Pour ce qui est des journalistes de RDS, dans le studio, ben continuez les gars, faites une bonne job. Mais vous êtes drôle dans le fond, parce que être capable de partir une discussion de 10, 15, 20 minutes sur à peu près rien, il faut vraiment le faire. Chapeau. Vous êtes des excellents, des grands communicateurs. Mais shame on le Canadien, shame on l'entraîneur-chef, Michel Therrien, qui fait des conférences de presse qui n'ont aucun sens. En 2017, a eu l'ère des communications. C'est absolument insensé qu'un bonhomme se comporte comme un monarque, comme le chef, comme le dieu, comme celui qu'on ne veut pas contrarier, comme celui qui est le roi d'Afrique, comprends-tu, d'une république de bananes qui s'appelle les Canadiens de Montréal. C'était Radio B52, Night Train au micro.